Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu actualité. J'ai sélectionné plusieurs questions que vous m'avez posées sur Twitter. On va parler actualité football, ça va tourner autour du Real Madrid, autour de Barcelone aussi un petit peu. Bien entendu, je risque de parler peut-être prochainement aussi du Barça, des recrues qui risquent d'arriver une par une. On en parlera peut-être, comme Lewandowski, le jour où ce sera officiel. On va quand même un peu en parler généralement dans cette vidéo par rapport à certaines questions. Alors, j'ai sélectionné quelques questions. Par exemple, on a une question qui vient me dire: penses-tu que Dembélé peut faire une grande saison avec le Barça cette année, comme par exemple sa deuxième partie de saison où il finit meilleur passeur? Alors, Dembélé, c'est un joueur monstrueux. C'est un joueur très technique, c'est un joueur qui a les deux pieds, qui peut déstabiliser, qui peut faire des passes décisives et qui peut marquer. C'est un joueur hyper important. Il a été assez critiqué parfois, par le manque de jeu et l'hygiène de vie, ou on ne sait pas si l'hygiène de vie, si le nombre de blessures, on ne sait pas comment l'expliquer. Une irrégularité à certains moments, des fois explosif, des fois monstrueux, des fois c'était beaucoup plus calme. Bref, le manque de temps de jeu affecté par les blessures, etc., ça fait qu'un joueur ne peut pas être bien stable mentalement pour entamer une saison, et on l'a vu. Cette deuxième partie de saison, qui se résume aussi, faut pas l'oublier, à Xavi. Il faut pas oublier que si Dembélé a prolongé au Barça, c'est en grande partie aussi grâce à Xavi. Xavi a réinstauré quelque chose à Barcelone, et Dembélé, je pense, se sent très... Enfin, ils sont proches avec Xavi, donc il a tout dans le club, il a tout pour grandir et continuer à faire du bien dans le club. Et je pense que c'est le bon choix pour lui d'avoir prolongé, parce que Barcelone se reconstruit, parce qu'il va y avoir un beau mercato normalement, et donc s'il n'y a pas de blessure pour lui, il risque de nous faire une très bonne saison, je pense. C'est une certitude, Carlo Ancelotti l'a dit en conférence de presse, que le mercato du Real Madrid est bien terminé. T'en penses quoi? Alors déjà, quand tu dis c'est une certitude, ça voudrait dire qu'à chaque fois que Carlo Ancelotti parle, ce serait pour annoncer la vérité. Donc quand Carlo Ancelotti nous dit qu'Hazard va jouer et qu'il ne joue pas, enfin je veux dire à un moment donné, le message on l'a entendu déjà de la bouche de Florentino Pérez. Pour l'instant, le mercato du Real, pour l'instant, il est sur pause, il est sur stop. Parce que, bon déjà il y a eu des recrues, mais aussi il y a, comment ça s'appelle? Il y a des joueurs qui doivent partir pour en arriver à les remplacer. Personnellement, alors déjà, il n'y a plus 1 million de joueurs de ouf sur le marché déjà, mais personnellement, je pense qu'il va encore y avoir au moins un joueur qui viendra. N'oubliez pas combien de fois on nous l'a fait, ça va rien recruter, machin, mercato d'hiver, boum, t'as Camavinga qui sera... Je ne crois pas à la bouche quand ça dit au milieu d'un mercato, ça y est, c'est fini, il n'y aura plus rien, tout truc. Je pense que Carlo Ancelotti est surtout aussi dans une volonté, toujours il est dans cet esprit-là de son cocon, de ses joueurs, et de mettre en avant ce qu'il a. Et dire, on veut des départs, on attend des joueurs, on doit recruter, alors que tu viens de gagner la Ligue des Champions avec tes joueurs, t'as des jeunes que tu vas faire de plus en plus jouer, qui grandissent, t'as pas intérêt à dire ça en fait. Je pense pas que Ancelotti le dirait connaissant le caractère et le lien qu'il a avec ses joueurs. Donc lui en fait il est en train d'envoyer un message en disant à ses joueurs: les gars, on continue de bosser ensemble, vous avez tous gagné cette Ligue des Champions, et il veut en tirer le meilleur de son groupe. Donc je pense que même s'il y a une recrue derrière, ça ne vient pas contredire ce qui, au fond, à mes yeux, il veut dire. On verra ensuite, on verra qui part et tout, est-ce qu'Asensio va partir, etc., machin. Après, moi, comme je vous dis, j'ai envie encore un joueur offensif. J'ai envie. Mais, franchement, faut pas oublier certaines choses. Déjà, un joueur comme Camavinga, il va passer un palier cette année. J'aimerais voir le palier J'aimerais que Rodrigo franchisse un palier. Il termine la saison vraiment bien. N'oublie pas l'année dernière, Vinicius, moi le premier, je ne m'attendais pas à une explosion comme ça, et personne, je pense, ne pouvait s'y attendre. Espérons que Rodrigo, peut-être pas au même niveau, mais au moins qu'il puisse à son tour exploser un peu plus. N'oublions pas qu'on a un Tchouaméni qui est arrivé, qu'on a un milieu incroyable, que Rudiger est arrivé derrière aussi. Donc là, tu as une équipe qui, quand même, aura du mal à se faire bouger. Tu peux faire beaucoup de systèmes de jeu. Tu peux vraiment apporter quelque chose de très solide. Le tout, c'est d'espérer que Karim Benzema devant soit présent et ne se blesse pas. Donc si Karim Benzema, Vinicius sont là, avec un milieu comme ça et une défense aussi solide, là, il y a moyen d'apporter des choses de ouf, même si tu recrutes pas un joueur offensif. Ensuite, si tu arrives à avoir un joueur offensif,
encore plus, ou avoir un Eden Hazard qui revient à la vie, tu te dis waouh, parce que le Real ils ont un vrai effectif là, hein. Ils ont un véritable effectif. Avant le danger c'était une équipe qui se faisait quand même assez bouger et qui n'avait pas assez l'intensité. Là tu peux clairement l'avoir avec un Camavinga qui grandit, un Tchouaméni et ceux qu'on connaît, les Valverde, machin et tout, devant, t'as des monstres maintenant, t'as quand même des monstres. Vinicius Benzema, c'est ce qui se fait de mieux au monde. Défensivement aussi, maintenant, on a quand même une expérience d'un Militao qui a fait une saison de très haut niveau, qui a affronté les meilleures équipes, qui ont quand même pas été dégueulasses. Et t'as là-bas, avec son expérience, t'as maintenant Rudiger, qui était depuis 2 années dans l'équipe de la Ligue des Champions. Quand même, là, t'as des joueurs, t'as le meilleur goal du monde. Faut pas non plus se plaindre pour rien, voilà. Mais il faudra un autre joueur offensif. Cristiano au Bayern, est-ce une bonne idée pour les deux parties? Pour moi, oui, ils sont gagnants sur tous les plans. Bon, non, ils sont pas gagnants sur tous les plans. Marketing, remplaçant de Lewandowski à court terme. Bah oui, mais quand tu achètes à court terme, le Bayern n'étant pas une équipe qui, je pense, rêve d'avoir des joueurs marketing, des joueurs qui apportent peut-être un standing de fou, tu les payes et tout. C'est pas trop la psychologie du club. Eux, s'ils prennent Ronaldo, c'est surtout par rapport à la perte de Lewandowski, peut-être pour avoir un joueur offensivement digne de marquer un certain nombre de buts. Mais Ronaldo, ce sera du court terme, du très court terme aujourd'hui d'avoir Ronaldo. Donc ça voudrait dire qu'ils n'ont pas une autre option. Mais je pense qu'ils cherchent. Ronaldo, ça va signer, s'il signe dans un autre club, vers la fin. Parce qu'ils vont tous essayer d'avoir une option un peu plus long terme, quoi. Et après, ils vont réfléchir, dire, bon voilà, court terme, vas-y, on prend Ronaldo. Et ça, il y a un bénéfice dans beaucoup de choses. C'est sûr que t'as pas l'âge, t'as pas la longévité, etc. Mais t'as Cristiano. Et dans un club comme le Bayern, où tout le monde est rigoureux, ça peut être intéressant, hein. Moi, en tout cas, je kifferais le voir au Bayern. Il mériterait d'avoir une fin dans un club où tout le monde charbonne. Lewandowski va-t-il s'imposer au Barça? Alors si Lewandowski signe au Barça, bien sûr que pour moi il va s'imposer, c'est un top joueur, c'est un monstre, c'est top, on peut dire top 2, top 1, top 3, ça dépend de la vision qu'on a. C'est l'un des meilleurs attaquants du monde depuis plus de 5 ans facile. Il est monstrueux ce joueur et je pense qu'au Barça, avec des joueurs qui conservent le ballon, qui savent jouer, il aura les ballons qu'il lui faut devant, il pourra faire du sale. Vraiment, vraiment. Et ça fera plaisir d'avoir dans le même championnat 2 des 3 meilleurs attaquants du monde quand même, hein. Le duel du Ballon d'Or, dernièrement, il se joue entre Lewandowski, Benzema, Benzema. Il y a eu Messi avec l'Euro, avec la Copa et tout, América qu'il a gagné et tout. Mais je veux dire... pour l'instant, les dernières années, ce duel était vraiment en tant qu'attaquant buteur, Benzema, Lewandowski. Mbappé, on sent que c'est l'avenir, on sent qu'individuellement, ça va être lui qui arrivera comme le prochain vraiment... Mais je veux dire, dernièrement, on sait que c'était vraiment ce duel-là. Et l'avoir en Liga l'année prochaine, Real et Barça, ça peut être super intéressant, je trouve. Quelles sont tes attentes par rapport à Vini cette saison? Bah ça y est, maintenant, on a des attentes d'un top player mondial. On a les attentes de Vinicius d'un top player mondial en un an. L'année dernière, il nous l'a prouvé. Buteur en finale, buteur classico, buteur en Ligue des Champions, contre City. Enfin, Vinicius de l'année dernière, c'est quelque chose. Et je pense qu'il va nous montrer une saison peut-être encore meilleure. Je l'espère, je lui souhaite. Tu penses quoi du Barça et son recrutement cet été? Possiblement Lewandowski, Koundé, Kessié, Rafinha et peut-être Bernardo Silva. Bah, c'est un top mercato, hein, qui correspondrait bien au Barça. Et alors, moi, je vous avoue que le Koundé, je sais que c'est mort pour Koulibaly, mais Koulibaly, ça aurait été plus solide. Koundé, j'ai toujours un doute sur le très haut niveau. J'ai encore ce petit doute-là. Mais sinon, Lewandowski, Rafinha, je ne l'ai pas trop suivi, mais sur un côté, je pense qu'il pourrait faire du bien. Je l'ai vu jouer avec le Brésil un peu. Bernardo Silva, ce serait le coup de cœur pour eux, je pense, hein. Ce serait le football parfait qui lui conviendrait. Ce serait hyper intéressant. Mais moi, je leur souhaite le Barça d'avoir une grande équipe et d'être hyper compétitif pour vraiment générer un beau championnat, une bonne Liga et un beau duel avec le Real. Penses-tu qu'ils ont une assez bonne équipe pour chercher le triplé ou même le sextuplé? Pour l'instant, on va se calmer. Je pense qu'il faut voir la solidité qu'ils vont avoir. Je pense qu'en Ligue des Champions, au très haut niveau, il faudra voir ce que ça va donner. Xavi va instaurer, je pense, quelque chose de beau, quelque chose d'agréable pour les supporters et tout. Faut voir ensuite la solidité, en termes de solidité au milieu, défensivement, etc. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Si De Jong part, je trouve que c'est une grosse perte. Maintenant, pour parler de triplé, de sextuplé, bon,
surtout avant une saison où l'année dernière ils finissent en Europa League et éliminés en Europa League. Il faut qu'on puisse voir quelque chose pour nous dire, bon tiens, cette année, ouais, ils explosent, ils sont... Vous avez vu, la période janvier, février, machin, là, on pouvait voir un Barça, tout le monde se disait, oh ce Barça, oui mais la régularité, elle est dure à tenir. Hein. Pourtant, ils avaient un niveau à ce moment-là, mais... Il y a de la confiance, il y a un truc, c'est sur une saison entière que tu gagnes des trophées, voire plusieurs. Donc la Liga, ils vont être compétitifs déjà, ça c'est sûr. Après, il faut voir en dehors. Mbappé, la saison de son premier Ballon d'Or, bah pour Mbappé, je pense que ça y est, les saisons qui arrivent, il va postuler au Ballon d'Or maintenant à chaque fois. Il aura le ratio de buts, ce qui fera la différence, ce sera la Ligue des Champions ou la compétition internationale. Maintenant, la Coupe du Monde qui arrive, il est dans la même équipe que Benzema. Et donc ça va se jouer pour eux en Ligue des Champions. Parce que si la France gagne la Coupe du Monde, mais que t'as Benzema qui prend une Ligue des Champions encore avec le Real, plus de chances que le Ballon d'Or soit Benzema. Mais si le PSG prend la Ligue des Champions et que la France prend la Coupe du Monde, bah là, Mbappé a beaucoup plus de chances qu'un Benzema. Mais c'est ça qui est chaud parce que Benzema et Mbappé postuleront aussi l'année prochaine, je pense, au Ballon d'Or. Et surtout quand en plus Benzema aura son Ballon d'Or normalement cette année, ce qui va se passer, c'est que bon, s'il est régulier, il y a encore maintenant, ça y est, dans la tête des gens, plus de facilité à donner un vote à un joueur comme ça qui postule le Ballon d'Or directement. Donc Mbappé doit vraiment aller le chercher s'il le veut son Ballon d'Or. Ça dépendra même pas que de l'équipe de France. Il est là le problème, c'est que ça dépendra aussi de son parcours avec le PSG en Ligue des Champions. Penses-tu que le Barça est un sérieux concurrent pour la Ligue des Champions et la Liga ? Alors, le Barça est un concurrent partout, c'est-à-dire que Barcelone est une grande équipe, et toute équipe qui affronte Barcelone, elle ne la prend pas à la légère, hein, faut pas croire, surtout s'ils font un bon mercato, et que Xavi, voilà, aura l'équipe dès le début cette année. Pour la Liga, c'est un concurrent depuis toujours, et il faut pas croire, le Real est aussi le concurrent du Barça, même quand Barça écrasait le Real en Liga, eh ben, le Real restait un concurrent. C'est des équipes comme ça, tu sais, c'est pas si facile que ça le football, et quand tu joues le Real ou le Barça, tu te dis pas ça va être facile, même quand t'es une meilleure équipe au moment présent. Pour preuve, l'année dernière, le Real est clairement un meilleur Real que le Barça, et tout le monde le sait bien, ils ont enchaîné depuis des années des victoires dans les classicos, et pourtant, bah, en un classico, tu te manges un 4-0, alors il s'explique, machin, truc, oui, mais tu te manges un 4-0. Et crois-moi que ça fait plaisir à personne de se manger 4-0 contre le Barça quand t'es le Real. Donc, le Barça reste un concurrent pour la Liga, clairement déjà. Hein, ça va être un championnat qui va être joué. Et je pense que ça va être très intéressant. On aura une meilleure Liga l'année prochaine que cette année. Déjà, ne serait-ce que par le Real et le Barça. T'as le Real qui est tenant du titre de la Ligue des Champions et un Barça qui aura des choses à prouver avec Xavi, une jeunesse qui grandit et qui va être meilleure. Et clairement, bah, un mercato, hein, et peut-être un top buteur mondial comme Lewandowski. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.